Au Royaume-Uni, à présent, à 6h34 sur RMC, c'est le plus gros mouvement de grève depuis des années qui a débuté. Oui, avec des débrayages massifs dans les transports, la poste et les ports. Notamment, les Britanniques protestent contre une inflation à 10% et qui pourrait dépasser 13% en octobre. Les transports publics sont donc fortement perturbés et pourtant, les usagers se montrent compréhensifs, Amandine Réau. Hier, seul un train sur 5 circulait au Royaume-Uni. L'appel à la grève des syndicats a été suivi par des dizaines de milliers d'employés du rail. Un mouvement contre la vie chère que ces usagères britanniques ne peuvent que soutenir. Les enfants, les crédits, le coût de l'essence pour aller au travail, tout ça, c'est effrayant. La pauvreté est beaucoup plus importante aujourd'hui que dans les années 70, parce qu'à l'époque, tout le monde avait du travail. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Le mouvement de grève doit se poursuivre jusqu'à mardi. Pas de sortie de crise en vue. Le dialogue entre les syndicats et le patronat est au point mort depuis fin juin. Mike Lynch, secrétaire général du syndicat RMT. Les Britanniques en ont eu marre des bas salaires. Cela fait des décennies que des millions de personnes n'ont pas de salaire décent. Les travailleurs du secteur public de la santé, de l'éducation et des transports, tous ces secteurs sont touchés par des réductions de salaire suite à l'inflation. Guerre en Ukraine, Covid-19, Brexit, les causes de l'inflation sont multiples et le mouvement pourrait s'étendre à d'autres secteurs dans les prochaines semaines.